Ça y est, nous sommes arrivés à destination. Je ne vous gêne pas? Que demandez-vous aussi? Pour le coup, je sais pas du tout où je vais. Et... c'est sûr que t'es là. Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un engin que vous n'avez pas l'habitude de voir. Aujourd'hui on se retrouve en Suron Lightly X. Donc pour la première fois de ma vie je suis homologué. Et ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Donc aujourd'hui on va, je sais pas où on va, mais on y va. Du coup là je suis en mode éco pour pas trop perdre de batterie parce que je suis sur la route, donc ça sert à rien de tuer mon autonomie ici. Mais on va aller se faire 2-3 frayeurs en enduro. C'est parti. Ok les mecs, donc on est bien arrivé dans les chemins. J'ai fait un peu plus de 3 km sur la route. J'ai toujours mes 100%. Je suis resté en mode éco tout le long. Je suis resté à 30 à peu près. Je passais par des petits chemins tranquilles. J'ai croisé des chasseurs. Donc je savais pas que la chasse était ouverte le mercredi, parce qu'on est mercredi. Je vous fais un petit tour vite fait de la bête. Je l'ai acheté d'occasion. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Des cale-pieds. Des cale-pieds qui sont pas d'origine, je saurais pas te dire ce que c'est. Un guidon Spank Spike, une potence Spank Direct Mount. Les poignées, ils les avaient changées, j'ai remis celle d'origine parce qu'elle faisait beaucoup moins mal aux mains. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, les couvre-rayons, mais ça va gerter. Et je crois qu'on est pas mal. Hein. Bon, après, il y a cette petite plaque moche là. Mais celle-là j'en ai commandé une Audi toute noire, donc ça va virer aussi. Le compteur qui est ici, j'ai commandé un support compteur pour le mettre ici, donc ça va changer aussi. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus là-dessus. Autant vous dire que c'est une de mes machines que je préfère parmi tout ce que j'ai eu. Entre toutes les 50 que j'ai eu, les quads, les dirt, franchement c'est ma machine préférée. J'ai eu des trottinettes électriques aussi. J'ai eu une 010X, une Dualtron Thunder. Et franchement ça c'est ma machine préférée. Voilà, donc je viens de mettre le mode sport pour aller dans les chemins. Et là tout de suite, c'est pas la même. Hein. Là j'accélère un peu trop fort, ça lève. Bon, je sais pas lever donc je vais pas faire le fou. Mais du coup il y a moyen que j'apprenne avec cette machine. Bon allez, c'est parti, on arrête de discuter. Putain, c'est mouillé de partout. Mais du coup j'espère que je vais pas faire chier. Ah putain, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. J'espère que je vais pas faire chier les chasseurs du coup. Normalement je suis en électrique, c'est un peu l'avantage. Mais oh les... Alors on va aller là. Bon, en tous les cas, si j'avais une piste de faire demi-tour, on fera demi-tour, c'est pas grave. Mais ce qui me fait peur, c'est aussi que je fais pas de bruit. Faut qu'il voit. Parce que j'ai un casque noir. Je suis tout en noir. Hop là. Voilà, il y a encore un peu de route. Je vais pas accélérer trop fort sur le bitume parce que ça glisse. Et je vais pas niquer ma batterie tout de suite. Parce qu'il nous reste un peu de chemin à faire. Là, je pourrais accélérer comme un porc, mais je vais rendu en mollo. Parce que la sortie que j'ai prévue aujourd'hui, je sais pas du tout si j'aurai assez d'autonomie pour la faire. J'ai prévu un peu plus de 40 bornes. Donc on verra. Je sais pas si je vais les faire. Je fais 60 kg, je fais 62 kg, 1m80. Et il n'y aura pas énormément de dénivelé non plus, tu vois, on va pas taper les 1000 mètres. Et je vais essayer de m'enrouler à fond tout le temps, donc je sais pas. Avec de la chance ça passe. Mais pas sûr.
allez, là pareil, il reste un peu de route de campagne et je vous reprends quand on est dans le col du Pendu. Ok, je vous reprends vite fait, on n'est pas du tout arrivé, mais j'ai vu une belle grimpette sur ma route. Donc bon, après vous savez que la GoPro ça aplatit tout. J'essaie de passer à gauche, là où c'est encore plus raide, on va voir ce que ça donne. Ça saute. Ça saute. Ok. Ouais, sympa. Eh les mecs, cette machine c'est une tuerie. Là j'ai dû traverser un village. Je me suis fait repérer par personne. Parce que je fais aucun bruit. Trop bien. Ça fait pas de bruit, ça marche. Niveau autonomie, franchement, je suis quasi arrivé à la montagne à peu près 10 km de chez moi. Et il me reste encore 83%. Donc en vrai, je pensais que j'aurais pas assez pour faire juste l'aller-retour, mais en fait largement aussi. Donc on va voir, là je me refoutre en mode éco parce que là je suis en mode sport. Il y avait des voitures devant, derrière. Et je voulais pas me faire doubler parce que j'aime pas ça. Déjà ça touche à mon ego d'homme. Et en plus, je trouve ça dangereux. Donc bon voilà, je me suis calé à 50 derrière la voiture. Personne m'a doublé, j'ai doublé personne, et puis c'est parfait. Il y a un truc que je comprends pas. Là je dirais que je suis en mode sport là. Alors j'ai appuyé sur l'écho. On va voir. Ah non, non, je suis bien en mode écho, il est pas les 45, ok. Bon, je vous retrouve là-haut, c'est-à-dire dans 300 mètres. Ça y est, nous sommes arrivés à destination. Alors, pour faire simple, cette forêt là, bon on ne dirait pas qu'elle est haute, mais en vrai, là je suis à 200 ou 300 mètres d'altitude. Et ça monte à 7 ou 800 je crois. Donc non, c'est pas haut, mais pour le peu de trucs qu'il y a autour de chez moi, c'est énorme. Donc, petite histoire de cette forêt, au XVIIIe siècle, quand les gens du village n'étaient pas sages, en haut il y a un rocher en fait, et ils étaient tous pendus les uns après les autres à ce rocher. Donc bon, c'est assez glauque, mais la forêt est magnifique. Il y a un point de vue magnifique, donc c'est pour ça que j'y vais. J'y allais en VTT, je l'ai fait en cross. Et là maintenant, en plus de ça, je suis homologué. Je suis obligé de la faire en sur-road. Par contre voilà, c'est que de la caillasse comme ça. Donc bon, c'est assez technique pour une première sortie en sur-road. Ouais, j'ai déjà failli me casser la gueule. Voilà, je sais qu'après ça se calme. Je vais juste essayer de pas pincer la chambre. Pour ça, faut pas que je roule comme un con tout le temps gaz. Pour deux raisons. La première, c'est que oh putain, j'ai la voix qui tremble et tout tellement que ça cailloute. La première, c'est qu'il me faut de la batterie pour rentrer. Parce que j'ai pas envie de pousser. Oh là, ça glisse. Et la deuxième, c'est que j'ai pas envie de péter ma Sur-Rhône. Par contre les gars, cette machine c'est impressionnant. Déjà parce qu'en origine je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Quand je voyais tous les mecs qui mettaient des batteries EOS France, des contrôleurs Silixcon ou BAC 8000 et tout, un mois après l'achat, franchement les gars vous abusez. Parce que c'est pas non plus une foudre de guerre, tu vois. Tu vas pas te retourner à chaque fois que tu accélères. Mais franchement, c'est hyper coupleux. Et il y a quand même de quoi s'amuser en origine. Parce que moi là je suis en full origine. Et franchement, je sais que je vais changer. Le truc qui fait du bruit. Je sais que je vais changer ma batterie, ça je le sais. Mais c'est surtout pour l'autonomie. Et puis à ce moment-là, quand je le ferai, c'est-à-dire pas maintenant, parce que la Sur-Rhône tout court c'est un gros budget. La batterie c'en est un aussi.
Ah, je crois que c'est le capot de selle qui est... Ah bah oui, il s'est ouvert. Ouais, ça peut faire du bruit. Ah, il y a un chasseur. Bonjour. Je peux passer? Ouais, je vous gêne pas? Je ne vous gêne pas? Oh, mais dites, il y a de la place pour tout le monde. Ça marche, merci beaucoup. Ouais, je suis seul, ouais. Je suis seul. Un trail ou un vélo, ça? C'est une moto électrique. D'accord, ça marche. Ouais, ça marche bien. Ah, allez-y, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche, merci. Bon courage. Hop, que demander de mieux, franchement. Que demander de mieux, c'est magnifique. Bon, vous, la GoPro, je sais pas si ça sera magnifique parce que ça aplatit un peu tout. Mais c'est magnifique là-bas, tout au fond là-bas, tout au-dessus, on a le pic du Vissou. Non, franchement, c'est dingue, c'est magnifique. Chaque fois que je viens ici, et encore là, je viens en plein hiver, donc il n'y a pas de couleur un peu. Mais en fait, en bas, là, tous les champs qu'il y a ici, ils sont tous hyper colorés et pas de la même couleur, donc je pense qu'il y a des cultures différentes dans ces champs. Mais c'est magnifique. Je prends une petite photo et après je m'en vais. Ou alors je laisse un peu la batterie comment dire, je sais pas, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, hop, les petites photos sont prises. Par contre, putain, j'ai pas de pression à l'arrière. Je suis tout mou. Bon, c'est pas grave. Fonce tête baissée. Hop là. Alors. Ouais, là, ouais, j'ai 70%. Ça, une fois qu'on passe les 90, ça descend assez vite quand même. C'est pour ça que je passerai à une batterie avec un ampérage supérieur. Parce que... Hop là. Le petit drift. Parce que bah, c'est tout simplement pas assez. Ouais, là je suis parti, là ça fait 15 ou 13 km que je suis parti. Et il me reste 70% sur 100. Donc bon, pour faire des grosses randos en tout cas c'est trop peu. Mais bon, pour l'instant ça me convient. Parce que de toute façon une nouvelle batterie c'est 2000 balles. Et là tout de suite, c'est pas possible. Hop là 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 là, hop là. Grosso modo ça me fait des sorties à 30 bornes en fait. 30 grand max 40. Si j'y vais mollo. Si je profite du paysage. Mais c'est pas trop mon style. Mais après mon poteau, quand j'aurai une paire de freins Optec 4, je roulerai en 12 kW avec une Fox 40, des roues en 16. Je peux te dire que là ça sera pas la même. Bon là par contre c'est le retour des cailloux, ça me fait pas plaisir. Oh ben Dieu, ça fait mal aux fesses. C'est que je peux me lever mais les cailloux ça glisse tellement que... Et vous voulez connaître la bonne blague? Là en fait je cherche la sortie. S'il faut que je sorte pour ma batterie. Je sais pas par où je peux descendre. Oh putain c'est beau ici aussi. Ah ouais. Arrêtons-nous. Faisons le touriste.
On va mettre le masque, comme ça le soleil il me gêne pas. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, j'aime ma nature, putain de merde. C'est magnifique. Putain, moi je viens pas de ce village, mais de suite derrière. Ah, mais faudrait peut-être que je rentre. Putain, par où? C'est où la sortie là-dessus? C'est après, là j'arrive loin de chez moi en fait. C'est ça qui me fait pas trop rigoler. C'est que là j'arrive un peu loin de chez moi. De toute façon, après je peux pas continuer éternellement. Parce qu'on passe après, on va arriver dans, si on continue tout droit là, on va arriver dans une forêt qui est protégée avec l'interdiction de rouler par tout véhicule, hein, que ce soit vélo, moto, électrique, thermique, ce que tu veux, interdit. Pendant que les gardes ils prennent ça au sérieux. Ok, mais ouais, mais là ça descend là. Ok, bah on descend. Moi je cherche une petite issue sur la gauche, genre un petit single, franchement, ça serait pas de refus. Ah, j'ai vu une balise. J'ai vu une balise et là... Ouais, c'est pas vraiment un chemin, mais... Quoi, tu freeride hein. Bon là ça descend pas, c'est sûr. Putain, j'ai pas les bottes encore. Faut dire que ça fait pas du bien. Ok. Par contre c'est vraiment du pur freeride. Là pour le coup je sais pas du tout où je vais. Et j'ai pas trop de batterie donc bon, je vous retrouve quand j'ai trouvé un chemin parce que là je suis un peu paumé. C'est bon les mecs, je suis arrivé. On se tâte un peu du wheeling. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais en vrai, je commence à gérer la marmite. Hein. Ouais, enfin c'est des wheelings débutants quoi. Oh, il y a un bidon d'huile. Demi-tour. C'est le genre de truc qui me fait un peu flipper en forêt. Genre, tu croises des trucs qui n'ont rien à faire ici. Regarde. Ok. Bon, disons qu'il y a un début à tout. Mais je suis meilleur qu'en quad. En quad, je me suis retourné avec mon pote derrière. Ok. Hop là. Donc pour être honnête, c'est exactement ma deuxième sortie en sur-road. Et en vrai, je suis très à l'aise avec. Enfin, après, je pense que le VTT qu'il y a eu derrière, il y est pour quelque chose. Parce qu'en fait, là où j'ai eu le plus de mal à m'habituer, c'est au fait qu'il y a un accélérateur, mais qu'il n'y ait pas de frein au pied. C'était hyper compliqué. Mais en vrai, ça, en 2 sorties, c'était fini. Hier, j'ai fait quasiment 60 bornes dans la journée. Alors, je suis allé l'acheter hier matin là sur le. Bon, je me régale avec. Hop. Petit wheeling, la bike life. Pas du tout. Je suis allé trop vite. J'ai eu peur. Bon, mais on va rouler pas trop vite pour pas sucer la batterie. Parce que je suis jamais descendu en dessous de 40% avec la batterie. Donc en fait, je sais pas à quelle vitesse ça descend en dessous de 40%. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de tenter aussi loin de chez moi. Même si là, en vrai, je suis quasiment sûr que je peux rentrer chez moi sans avoir de soucis de batterie. Hein. Mais je sais pas. Dans le doute, on va faire attention. Là, ok. Là, il y a un chemin. Je sais pas où je vais, en fait. Tout à l'heure, on était là-haut, là.
là-haut. Et là, franchement, wheeling. Attends. Ok. Mais là, franchement, je sais pas trop où je vais, ni où je vais. Ok, donc là, il y a le chemin, ouais, d'accord. Et ça va où? Bah, je sais pas, on va prendre ce chemin du coup. Ok les mecs, donc là je me suis retrouvé, ouais je me suis retrouvé, et donc j'aurai largement cette batterie pour rentrer, parce qu'il me reste une cinquantaine de pourcents, donc une quinzaine de bornes, et je suis à peu près à 3-4 km de chez moi grand max. Donc on va pouvoir faire un peu de wheeling, on va pouvoir faire un peu de grimpette si j'en trouve par là, je sais pas, on verra, et on va pouvoir s'amuser encore un peu. Ok. En vrai pour les premiers wheeling je trouve pas ça dégueu. Surtout qu'il y a des petits coups de frein. Ouais en fait ça me fait juste chier pour la moto. Parce que moi je m'en fous de faire des wheelings moches. Mais ça me fait chier pour la moto. Ok donc là ça monte. Pas trop envie d'accélérer non plus parce qu'il me reste certes 54%, mais j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Donc je me dis que si je roule à 15 km/h, il me reste 15 km d'autonomie, je serai rentré dans 1 heure. Donc on va rouler à 10. Voilà, doucement. J'ai failli me retourner, enfin j'ai surtout eu très peur en fait. Ah oui, donc ça il faut que je le règle aussi. Il y a une espèce de frein moteur sur la Suron que j'aime pas du tout, qui est très mal réglé. Et franchement je suis pas fan du tout. Oh putain, je suis genou sur la selle. Hop, c'est les States mec. Hop là, est-ce qu'on peut grimper là? T'es sûr qu'on peut grimper? Oh, j'ai accéléré en grand sur le bitume là. Ben, j'ai fini presque dans les roseaux là. J'ai failli crever. Ok mec. On soude. Ok. Ah ouais mais après là j'arrive chez quelqu'un. Ouais mauvaise idée. Oh là. Demi-tour. En fait c'est un régal parce que là tu vois c'est des trucs que je peux pas faire en thermique. Parce que là-bas il y a une maison, il y a des chevaux, il y a des chiens, il y a des enfants, il y a plein de gens. Et j'ai pas envie de les faire chier tu vois. Et là je sais qu'ils m'ont même pas entendu. Putain il y a ma trace de glissade mon pote. Hop allez, ça fait la même. Bon je vous reprends quand j'ai trouvé quelque chose de plus sympathique. Bon les gars, c'est une fin de balade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Tout ce que vous voulez faire avec ma vidéo, vous le faites. Sauf mettre des pouces rouges et dire que c'est de la merde. Ça m'arrangerait. Bon voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Portez-vous bien. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.